Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Isheja TV. Aujourd'hui, nous vous accueillons sur notre chaîne Isheja TV. Nous parlons de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC où des affrontements violents ont surgi depuis des semaines dans le territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu. Nous recevons dans cette émission Théoneste Bahati Gakuru, chargé de communication de l'organisation Africa Amani, qui analyse la situation sécuritaire et humanitaire dans la zone qui est précaire et qui demande aux belligérants un cessez-le-feu en fait de permettre à la population de regagner leur village, mais également au gouvernement congolais de trouver une solution aux revendications du M23 avec ces accords. Ceci pour permettre au retour de la paix dans le territoire de Rutshuru, aujourd'hui qui commençait à retrouver sa place ici à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour monsieur Théoneste Bahati Gakuru. Oui, bonjour monsieur les journalistes. L'actualité à ce jour, c'est les événements dans le territoire de Rutshuru. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire et humanitaire dans le territoire de Rutshuru? D'abord, la situation sécuritaire en territoire de Rutshuru, à notre niveau en tant que des humanitaires, c'est une situation que nous considérons comme état catastrophique, une situation humanitaire qui est dévastée parce qu'il y a déplacement massif de la population. Une partie de la population s'est déplacée vers l'Ouganda voisin et une autre partie de la population a essayé de s'éparpiller dans le Rutshuru centre et la cité de Kiwanja. Et vous estimez à combien de personnes qui ont fui les affrontements entre l'armée congolaise et l'M23? Présentement, pour la cité de Kiwanja et Rutshuru centre, nous sommes en train d'évaluer 8000 déplacés. Ceux-là qui ont traversé la frontière congolo-ougandaise et qui sont déjà en Ouganda, nous sommes aux environs de 12 000. Et vous nous décrivez un peu ces déplacés ont fui quel village et quel groupement? Et donc, quand les rebelles du M23 ont attaqué les positions des FARDC, les villages qui ont beaucoup plus été touchés, c'est Runyoni, Gisiza, Nyarubara, Kinyamahura, Tchengerero et une partie de Kabindi. Et la situation en ce moment de se déplacer, elle est comment? En ce moment, les déplacés n'ont pas une assistance humanitaire jusque-là parce qu'ils sont délaissés à leur triste sort. Et donc, ils passent une nuit à la Belle Étoile. Ceux qui sont à Rutshuru, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de structures sanitaires adéquates. Et ceux qui sont en Ouganda, nous sommes informés qu'ils ont été acheminés vers les camps de transit de Nyakabande. Présentement, ils sont en train de recevoir les abris provisoires de la part du gouvernement ougandais. Une action et un geste que nous sommes en train de saluer présentement. Et vous êtes chargé de communication de Africa Amani et pour nous savoir se déplacer aujourd'hui qui, par exemple, ont fui vers Kiwanja, Rutshuru, sont présentement où? Ceux qui sont à Rutshuru centre sont campés au niveau de l'école primaire Ougabo. D'autres qui sont à Kiwanja ont essayé de s'éparpiller dans des familles d'accueil. Voilà ce qui se passe actuellement pour les sites de Rutshuru centre et Kiwanja. Et c'est là depuis quand? Cela, donc nous sommes en train d'aller environ une semaine, mais sans oublier que nous avons aussi d'autres déplacés qui sont cantonnés à Bunagana. Les uns sont à l'école primaire Kavugiza, les autres sont à l'institut Bunagana et les autres sont un peu éparpillés dans des églises de Bunagana parce que Bunagana est actuellement encore un peu moins sécurisé. Et par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui à Rutshuru, Africa Amani, comment vous analysez encore la résistance du M23 encore dans Rutshuru? Vous savez, il y a eu des accords entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. Et actuellement, nous sommes en train d'être surpris de voir que c'est les populations civiles qui sont en train maintenant d'en payer les lourds tributs. Et à notre niveau, on préférerait à ce que les accords qui ont été signés entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais, que ces accords puissent être non seulement appliqués,
mais aussi que la voie pacifique puisse être adoptée entre les deux belligérants pour préserver la paix et la quiétude de la population, parce que dans tout ça, c'est la population qui est en train d'en payer les lourds tributs. Donc pour vous, c'est inadmissible encore qu'on puisse attendre les voies des armes vers le Bujumbura. C'est inadmissible parce que quand on parle du mouvement du 23 mars, ce sont des accords, les dialogues qu'il y avait eu le 23 mars ici à Goma pour le programme Aman. Et tous les groupes armés, que ce soit le M23, Pareco, Maïmaï, on s'était rencontrés ici à Goma, c'était pour ça. Le M23, c'est la réjouissance du CNDP qui n'a pas vu le gouvernement appliquer certains des accords. Et puis, nous, à notre niveau, on pense que le gouvernement doit être souvent responsable des conséquences de ces actes. Et donc, ce n'est pas l'État que le gouvernement puisse mettre la population en danger, c'est le moment de privilégier la paix. Et donc, que le M23 et le gouvernement puissent continuer avec leur dialogue et préserver la paix pour la population. C'est ce que nous, on peut penser à ce niveau-là. Mais c'était honnête, Batigapuru, il y a eu l'M23 qui a publié un deuxième communiqué de cesser les faits pour permettre le dialogue. Ne pensez-vous pas qu'encore une fois, des affrontements vont surgir dans les Rutshuru? Et donc, à l'usage le communiqué du M23, ce n'est pas un communiqué consensuel entre M23 et le gouvernement congolais. Et donc, le M23 essaie, bon, politiquement ou militairement, essaie de gagner la sympathie de la communauté internationale et montrer que peut-être il est prêt au dialogue. C'est peut-être pourquoi il se retire dans certaines zones pour exiger les dialogues. Mais à notre niveau, on pensait qu'il fallait que les gens puissent avoir la bonne foi de part et d'autre, gouvernement M23, non seulement privilégier les intérêts égoïstes, que les M23 aussi puissent privilégier les intérêts globaux de la population, parce que d'après tout, les M23 c'est constitué par la majorité des Congolais, bien que de l'autre part on dit qu'il est soutenu par un pays voisin, mais la majorité qui est là sont des Congolais, ils doivent aussi privilégier l'intérêt global de la population congolaise. Et donc si les affrontements peuvent surgir encore une fois, ça sera une désolation catastrophique, parce que nous sommes en train d'aller dans des jours très mauvais. Si vous voyez comment les gens se sont déplacés, ça nous met dans la crainte, nous en tant que des humanitaires, parce qu'il n'y a pas un plan de contingence que le gouvernement a mis en place pour voir comment sécuriser et aider les populations qui vont fuir. Mais c'était Batigapuru, ces affrontements interviennent pendant que c'était la période des examens pour la plupart des écoles. Et pour vous, quelle sera la solution pour ces élèves aujourd'hui qui sont privés de l'éducation? Bon, c'est ce que nous sommes en train de dire toujours. Donc la voie pacifique, elle est la meilleure actuellement. Rien n'est tard. Et donc, nos élèves ont perdu, je crois, une semaine ou une semaine et demie. Ils peuvent revenir et continuer avec les études. Et donc, à notre niveau, c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler le gouvernement et le M23 de privilégier l'intérêt global. Ces enfants, leur place, ce n'est pas dans les camps de déplacés, les camps de réfugiés, leur place, c'est à l'école. Et donc, nous sommes en train d'exiger un cessez-le-feu unilatéral pour les deux parties et permettre à ce que nos enfants reviennent à l'école, finissent l'année en toute quiétude. Les cas de tracasserie et des cas isolés de pillage ont été signalés dans les deux belligérants. Quelles recommandations pouvez-vous faire en tant qu'Africa Mani? Exactement, c'est ce que nous sommes en train de condamner. Vous allez voir de part et d'autre, il y a des cas isolés qui se sont produits, tantôt les M23, tantôt quelques éléments FARDC incontrôlés. Et donc jusqu'à ce niveau-là, nous pensons que la justice va beaucoup plus s'y pencher, en fait de mener des enquêtes, et que ce soit de la part du M23, que ce soit de la part des FARDC, pour que les responsables puissent être punis sévèrement par la justice. Mais c'était honnête, pour terminer cette émission que vous avez accordée à Isheja TV, est-ce que vous avez un autre message particulier à la communauté internationale, surtout que nous avions que ces affrontements interviennent, que justement après que la RDC est entrée dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est? Voilà, et donc quand les gens sont unis, ça signifie que
le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya et d'autres pays de l'Afrique de l'Est, ils sont là réellement c'est pour aider l'un de leurs membres, s'entraider mutuellement. Et donc, c'est le moment, c'est aujourd'hui que l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et d'autres pays de l'Afrique de l'Est doivent montrer réellement qu'ils ont accepté l'adhésion de la RDC dans l'organisation des pays de l'Afrique de l'Est en supportant et en aidant la RDC à sécuriser ses frontières. Et donc, les ennemis de la paix qui sont en train d'insécuriser la RDC, qu'on peut retrouver soit au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, actuellement, on pense qu'ils n'ont pas raison d'être là, surtout que la RDC est actuellement membre des États de l'Afrique de l'Est. Et à notre niveau, je pense qu'il est temps de créer et de construire la paix entre les peuples de la région, Ouganda, Rwanda, Kenya, Tanzanie, Burundi. Comme on est déjà des membres, et donc ce n'est pas l'état qu'on puisse commencer à se chamailler, c'est l'état de construire. Espérons qu'avec l'adhésion de la RDC, ce cycle de violence va cesser dans les jours qui viennent. Monsieur Théoneste Batigakoro, vous êtes chargé de communication de l'organisation Africa Mali chez JATV, vous dis merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis un peu partout à Goma, Rutshuru, Masisi, à Kinshasa, Lubumbashi, mais également dans des pays voisins comme en Ouganda, et au Burundi, au Rwanda, et au Canada, aux États-Unis. Merci, à nous revoir prochainement.